Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet essentiel, comment reprogrammer la pensée négative selon les principes du stoïcisme. Nous vivons dans un monde où la pensée négative peut facilement envahir notre quotidien. Que ce soit à cause de situations difficiles, de critiques, ou de nos propres insécurités, il arrive que notre esprit se remplisse de pensées qui sapent notre énergie et notre confiance. Ces pensées sont comme des nuages sombres qui cachent le soleil et finissent par affecter la façon dont nous percevons notre vie. Mais comment les remplacer par quelque chose de plus constructif, qui nous apporte paix et clarté? C'est là que la philosophie stoïcienne entre en jeu. Les stoïciens, avec leurs enseignements vieux de plus de 2000 ans, nous ont laissé des outils pour transformer notre manière de penser et de voir le monde. Ils ont exploré en profondeur l'art de gérer ces pensées pour atteindre un état de calme intérieur, indépendamment des circonstances extérieures. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment utiliser ces principes pour reprogrammer la pensée négative, en cultivant une vision plus rationnelle et sereine de la vie. L'un des premiers concepts que les stoïciens nous enseignent est la valeur de la raison. Ils considèrent que notre capacité à réfléchir de manière logique et détachée est un pouvoir unique qui peut nous libérer des émotions négatives. En appliquant la rationalité, nous pouvons identifier et remettre en question les pensées négatives, les voir pour ce qu'elles sont souvent des exagérations ou des malentendus et les transformer en des idées plus constructives. La raison nous aide à reprendre le contrôle de notre dialogue intérieur, à ne plus nous laisser emporter par des pensées qui alimentent l'anxiété ou la tristesse. Mais cela ne signifie pas ignorer les émotions ou faire semblant que tout va bien. Au contraire, la philosophie stoïcienne nous encourage à observer nos pensées et nos émotions de manière consciente et sans jugement. En cultivant une forme de pleine conscience stoïcienne, nous apprenons à regarder nos pensées comme des événements qui vont et viennent, sans nous y attacher. Cette approche permet de créer un espace intérieur où nous pouvons répondre aux pensées négatives de manière plus sereine, sans nous y identifier. Dans cette vidéo, nous allons explorer des méthodes concrètes inspirées du stoïcisme pour observer, analyser, et transformer les pensées négatives. Chaque étape nous rapprochera d'un état d'esprit plus équilibré et résilient. Nous verrons comment identifier les pensées inutiles et les laisser aller, comment développer un dialogue intérieur bienveillant, et comment utiliser la raison pour contrer les pensées irrationnelles. Nous aborderons aussi l'importance de l'acceptation des événements et du détachement des désirs excessifs pour cultiver une gratitude authentique. Si ces idées peuvent sembler simples en théorie, les appliquer au quotidien demande de la persévérance. Mais en faisant ce travail jour après jour, les stoïciens nous montrent que nous pouvons transformer notre esprit et accéder à une véritable sérénité intérieure. Vous êtes prêt à entamer ce chemin vers une pensée plus apaisée et constructive? Alors, voyons ensemble comment rééduquer notre esprit pour qu'il devienne un allié, et non un ennemi. Si cette vidéo vous parle et que vous souhaitez continuer à explorer les outils du stoïcisme, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Chapitre 1. Identifier les pensées inutiles et les laisser aller. Lorsque nous abordons la question de la pensée négative, il est essentiel de commencer par comprendre la nature des pensées inutiles. Les pensées inutiles sont celles qui, bien souvent, surgissent sans que nous les ayons réellement choisies. Elles apparaissent et se répètent, nourrissant l'anxiété, la peur, ou l'insatisfaction, sans pour autant nous aider à résoudre nos problèmes ou à avancer. Dans la philosophie stoïcienne, l'idée d'ignorer ces pensées inutiles est fondamentale, car elle nous invite à distinguer ce qui mérite notre attention de ce qui ne fait que troubler notre tranquillité d'esprit. Pourquoi certaines pensées sont-elles inutiles? Les pensées inutiles viennent souvent de l'habitude que notre esprit a de s'inquiéter, de ressasser le passé, ou d'anticiper négativement l'avenir. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, nous rappelle que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cela signifie qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir des pensées positives, mais surtout d'apprendre à éviter les pensées qui n'apportent rien de constructif. Les stoïciens considèrent que notre esprit doit être utilisé comme un outil pour analyser les situations, prendre des décisions éclairées, et cultiver la paix intérieure. Les pensées qui ne remplissent pas ces fonctions, celles qui nous entraînent dans une spirale d'angoisse ou de regrets sans solution, sont jugées inutiles et doivent être mises de côté. Identifier les pensées inutiles. La première étape pour lâcher prise sur les pensées inutiles est de les identifier clairement. Cela demande une certaine conscience de soi et un peu d'entraînement. Voici quelques questions que vous pouvez vous poser pour déterminer si une pensée est réellement utile ou non. Cette pensée m'aide-t-elle à avancer? Si la pensée ne contribue pas à une solution ou ne vous aide pas à comprendre la situation de manière constructive, elle est probablement inutile. Est-elle basée sur la réalité ou des hypothèses? Beaucoup de pensées inutiles sont des suppositions non fondées, des imbéciles qui nous paralysent mais qui n'ont aucune base réelle.
Ressasser cette pensée m'apporte-t-il du bien-être ou du mal-être? Si vous constatez qu'elle ne fait qu'alimenter l'anxiété, il est probablement préférable de la laisser aller. En vous posant ces questions, vous commencez à prendre de la distance par rapport à vos pensées et à les analyser objectivement, comme le ferait un stoïcien. La technique du journal de pensée. Un moyen efficace pour repérer les pensées inutiles est de tenir un journal de pensée. L'idée est simple, chaque jour, prenez un moment pour écrire les pensées qui vous sont venues, en particulier celles qui reviennent souvent ou qui semblent pesantes. Vous n'avez pas besoin de consacrer plus de 5 à 10 minutes par jour à cet exercice, mais il est important de le faire régulièrement. À travers ce journal, vous verrez apparaître des schémas récurrents. Peut-être que certaines pensées d'inquiétude concernant l'avenir reviennent sans cesse, ou bien des regrets à propos de situations passées. Cette prise de conscience vous aide à reconnaître quelles pensées sont inutiles et à commencer à les mettre de côté. Cultivez l'indifférence stoïcienne. Une fois que vous avez identifié les pensées inutiles, l'étape suivante consiste à apprendre à ne plus leur donner d'importance. Dans la philosophie stoïcienne, ce détachement est appelé l'indifférence stoïcienne. Cela ne signifie pas ignorer délibérément nos pensées, mais plutôt les voir comme des éléments externes, sans s'y attacher. Imaginez vos pensées comme des nuages dans le ciel. Elles apparaissent, se forment, mais finissent toujours par disparaître. Le stoïcien apprend à observer ses pensées sans s'y attacher, les voyant comme des impressions qui ne définissent pas qui il est. L'indifférence stoïcienne consiste donc à reconnaître qu'une pensée n'est qu'une impression temporaire, une construction mentale, et non une vérité absolue. Exercice pratique pour développer l'indifférence face aux pensées inutiles. Pour aider à cultiver cette indifférence, voici quelques exercices inspirés du stoïcisme que vous pouvez pratiquer. 1. La technique du recul mental, prenez un moment pour observer vos pensées comme si vous étiez un observateur extérieur. Imaginez que vous regardez un film dans lequel vos pensées sont simplement des personnages passant sur l'écran. Essayez de ne pas réagir émotionnellement, contentez-vous de les observer. 2. La visualisation des pensées, visualisez vos pensées inutiles comme des bulles qui flottent dans l'air. Respirez profondément, et à chaque expiration, imaginez que vous soufflez doucement ces bulles au loin. Elles s'éloignent de vous et disparaissent, libérant votre esprit. 3. Limitez les ruminations, si une pensée inutile revient sans cesse, fixez-vous une limite de temps pour y réfléchir, par exemple 5 minutes. Pendant ce temps, laissez cette pensée venir, puis après les 5 minutes, interrompez-vous et passez à autre chose. Cette limite vous aide à éviter de tomber dans la rumination. La valeur de l'indifférence pour la paix intérieure. Les stoïciens considèrent que l'indifférence est un chemin vers la liberté intérieure. En pratiquant l'indifférence face aux pensées inutiles, nous libérons notre esprit de l'emprise de ces impressions passagères. Peu à peu, cette pratique permet de retrouver une paix intérieure stable, car notre esprit ne s'agite plus pour des idées qui ne méritent pas notre énergie. En reprogrammant notre esprit pour ignorer les pensées inutiles, nous renforçons notre capacité à rester centré et à ne pas être dérangé par chaque pensée passagère. Marc Aurèle écrit « Tu as le pouvoir sur ton esprit ou pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » En nous concentrant sur ce que nous pensons, et non sur chaque idée qui surgit, nous devenons véritablement libres. Cultiver la constance dans le lâcher-prise. Il est important de rappeler que lâcher prise sur les pensées inutiles demande de la pratique et de la constance. Ce n'est pas un processus instantané, mais avec le temps, il devient de plus en plus naturel de reconnaître une pensée inutile et de la laisser aller. Rappelez-vous que chaque effort compte, même s'il peut sembler minime. Peu à peu, en cultivant cette indifférence, vous transformerez votre esprit en un espace calme, non envahi par des pensées parasites. Chapitre 2. Développer un dialogue intérieur bienveillant. Un autre aspect essentiel pour reprogrammer notre pensée négative est de transformer notre dialogue intérieur. Nos pensées influencent la façon dont nous nous percevons, dont nous voyons le monde, et surtout dont nous réagissons aux difficultés. Lorsqu'elles sont négatives, elles créent une spirale de mal-être et de doute. À l'inverse, un dialogue intérieur bienveillant peut agir comme un guide positif, nous aidant à affronter les défis avec clarté et courage. Les stoïciens attachent une grande importance à la qualité de ce dialogue intérieur. Pour eux, il s'agit d'un espace de réflexion où l'on peut se parler de manière rationnelle, respectueuse et encourageante, en vue de trouver des solutions et d'apaiser les émotions négatives. Ce chapitre explore comment cultiver un dialogue intérieur bienveillant en s'inspirant des pratiques stoïciennes, pour bâtir une fondation solide de résilience mentale. Pourquoi le dialogue intérieur bienveillant est essentiel ? Un dialogue intérieur bienveillant, c'est avant tout s'adresser à soi avec respect,
patience et encouragement. Il ne s'agit pas d'ignorer les aspects difficiles de la réalité, mais de se donner la permission de traiter les pensées de manière constructive. Pour les stoïciens, ce dialogue représente un moyen de diriger notre esprit vers des pensées rationnelles et de ne pas se laisser happer par les émotions de manière excessive. Marc Aurèle, par exemple, nous invite à nous rappeler chaque jour que ce qui dérange les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Cela signifie qu'il est possible de remodeler nos perceptions pour éviter de se noyer dans le négatif. Cette approche aide à réduire les jugements sévères que nous avons souvent envers nous-mêmes ou envers les autres. Prendre conscience de son dialogue intérieur actuel. Avant de modifier son dialogue intérieur, il est important d'identifier comment nous nous parlons déjà. Nos pensées automatiques peuvent être très critiques, surtout en période de stress ou d'échec. Prenez quelques instants pour réfléchir à la façon dont vous vous adressez à vous-même lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu. Êtes-vous prompt à vous accuser, à voir la situation de manière exagérément négative, ou à interpréter les choses sous un angle pessimiste? En prenant conscience de la qualité de vos pensées, vous commencez déjà à désamorcer leur influence. Ce processus de reconnaissance est un premier pas essentiel vers la transformation. Les stoïciens recommandent une observation attentive de nos pensées pour mieux les comprendre, les accepter, et éventuellement les rediriger. Cultivez un langage rationnel et bienveillant. Une fois que vous avez identifié vos pensées critiques, l'objectif est de les transformer en pensées rationnelles et bienveillantes. Le stoïcisme propose une approche méthodique en 3 étapes pour ce faire. 1. Remettre en question la pensée négative. Lorsqu'une pensée critique surgit, posez-vous des questions pour en évaluer la validité. Par exemple, si vous pensez « je n'y arriverai jamais », demandez-vous « quelle preuve ai-je que je vais échouer ?» Y a-t-il des situations similaires dans lesquelles j'ai réussi malgré mes doutes? Cette démarche aide à ramener la pensée à un niveau de rationalité. 2. Reformuler la pensée de manière constructive. Une fois la pensée initiale remise en question, reformulez-la en des termes plus encourageants. Par exemple, transformez « je suis mauvais dans ce domaine » en « je suis encore en train d'apprendre » et chaque effort m'aide à progresser. Cette reformulation bienveillante ne masque pas la réalité, mais l'aborde sous un angle plus positif. 3. Intégrer un discours d'encouragement. Enfin, il est important de renforcer ce dialogue intérieur avec des paroles qui vous soutiennent. Au lieu de vous rabaisser pour chaque erreur, encouragez-vous en disant « j'ai fait de mon mieux, et je vais m'améliorer ». Ce langage bienveillant, inspiré des valeurs stoïciennes, vous permet de développer une relation plus harmonieuse avec vous-même. L'exercice de l'autocompassion stoïcienne. Les stoïciens valorisaient l'autocompassion, même s'ils n'utilisaient pas ce terme directement. En réalité, leur approche encourage à accepter ses faiblesses sans se juger durement, tout en cherchant activement à s'améliorer. Voici un exercice simple pour cultiver cette compassion. Chaque soir, prenez un moment pour réfléchir aux événements de la journée. Plutôt que de vous concentrer sur les erreurs, posez-vous des questions positives. Que ai-je bien fait aujourd'hui? Comment ai-je réagi avec calme face à une difficulté? En vous concentrant sur vos réussites, même petites, vous entraînez votre esprit à voir le positif en vous, et non seulement les défauts. Cet exercice n'a pas pour but de vous flatter, mais de rééquilibrer un dialogue souvent trop sévère. Marc Aurèle disait que l'âme humaine tend naturellement vers la bienveillance. En cultivant un dialogue intérieur bienveillant, vous apprenez à manifester cette bienveillance d'abord envers vous-même. Évitez le piège de l'autocritique excessive. Dans le stoïcisme, il y a une notion importante, celle de l'équilibre entre la lucidité et la bienveillance. S'il est important d'être honnête avec soi-même, il est tout aussi essentiel de ne pas tomber dans l'excès de l'autocritique, qui mène au découragement. Les stoïciens considèrent que trop se blâmer pour des erreurs mineures ou des imperfections crée un cercle vicieux, où chaque échec semble confirmer une image négative de soi. Pour éviter cela, Marc Aurèle recommande de voir chaque erreur comme une occasion d'apprentissage. Lorsque vous faites face à une pensée autocritique, posez-vous cette question, que ai-je appris de cette expérience? Cette perspective change tout, car elle transforme l'échec en une opportunité de croissance. Utilisez des affirmations stoïciennes. Les affirmations peuvent être un moyen efficace de nourrir un dialogue intérieur bienveillant. Dans la pratique stoïcienne, on utilise des pensées courtes et puissantes pour guider notre esprit vers des valeurs positives et constructives. Voici quelques exemples d'affirmations inspirées par les stoïciens. Je suis maître de mes pensées, et elles ne définissent pas ma valeur. Chaque expérience est une occasion d'apprendre. Je fais de mon mieux aujourd'hui, et cela suffit. Ces affirmations sont de petites phrases que vous pouvez répéter mentalement dans les moments de doute ou de découragement.
Elles agissent comme un rappel pour revenir à une perception plus équilibrée de vous-même et de vos efforts. Prendre le temps de se parler avec bienveillance. L'un des conseils pratiques pour entretenir ce dialogue bienveillant est de se réserver des moments réguliers pour se parler. Cela peut se faire sous forme de méditation, de réflexion silencieuse, ou même à travers des discussions écrites dans votre journal. En prenant du temps pour interagir avec vos pensées, vous devenez plus conscient de leur nature et apprenez à ajuster celles qui ne vous servent pas. Dans le stoïcisme, cette habitude est similaire à un examen quotidien. Les stoïciens, comme Sénèque, consacraient chaque soir un moment à analyser leur journée, leurs pensées et leurs réactions. Ils y trouvaient une occasion de corriger les pensées négatives et de renforcer celles qui leur apportaient sagesse et sérénité. Vous pouvez faire de même, en intégrant cette routine dans votre quotidien pour garder un esprit clair et positif. Développer un dialogue intérieur bienveillant est un pilier pour reprogrammer la pensée négative. En pratiquant cet exercice quotidiennement, vous créez une voix intérieure qui, au lieu de vous tirer vers le bas, vous élève et vous soutient. Les enseignements stoïciens nous montrent que notre esprit peut être notre meilleur allié si nous en prenons soin et que nous le nourrissons de bienveillance. En changeant la qualité de notre dialogue intérieur, nous nous offrons la possibilité d'affronter la vie avec plus de calme et de force. Comme Marc Aurèle le disait, l'âme est teintée des couleurs de nos pensées. En cultivant un dialogue intérieur bienveillant, vous teintez votre esprit de compassion et de résilience. Chapitre 3. Utilisez la raison pour contrer les pensées irrationnelles. L'une des leçons fondamentales du stoïcisme réside dans l'utilisation de la raison pour faire face aux pensées irrationnelles et néfastes. Selon les stoïciens, nos réactions émotionnelles intenses découlent souvent d'une perception erronée ou exagérée des événements. En cultivant une approche rationnelle, nous pouvons désamorcer ces émotions et transformer notre vision des difficultés. La raison est l'outil que les stoïciens privilégient pour contrer les pensées négatives, car elle permet de prendre du recul et d'analyser les situations avec objectivité. Là où l'émotion brouille notre jugement, la raison nous ramène à une évaluation plus équilibrée des choses, réduisant ainsi l'impact des pensées toxiques. Ce chapitre explore comment utiliser la logique et le raisonnement pour identifier et désamorcer les pensées irrationnelles, et remplacer les réactions négatives par des réponses plus apaisées et rationnelles. Comprendre l'origine des pensées irrationnelles. Les pensées irrationnelles proviennent souvent de nos peurs, de nos insécurités et de nos expériences passées. Elles se manifestent sous forme de suppositions, de généralisations excessives, de catastrophisation, et d'autres biais cognitifs qui faussent notre jugement. Par exemple, après une déception ou un échec, il est facile de penser « je n'y arriverai jamais » ou « tout va toujours mal pour moi ». Ces pensées traduisent une vision de la réalité déformée par l'émotion et qui ne repose pas sur des faits. Les stoïciens considéraient que les pensées irrationnelles étaient un obstacle au bonheur et à la tranquillité. En comprenant leur origine, vous pouvez apprendre à les reconnaître plus facilement lorsqu'elles apparaissent, et à y répondre de manière rationnelle. Pour les stoïciens, c'est en étant conscient de la nature de nos pensées que nous pouvons ensuite les transformer. L'exercice de la distanciation cognitive. L'une des techniques stoïciennes pour contrer les pensées irrationnelles est de pratiquer la distanciation cognitive. Cela consiste à se détacher de ses pensées, en les observant comme un spectateur. Plutôt que de vous identifier à vos pensées, vous les traitez comme des événements mentaux qui vont et viennent, sans leur accorder plus d'importance qu'elles n'en méritent. Prenez un moment pour imaginer une situation qui déclenche chez vous des pensées négatives. Notez les pensées qui surviennent, et demandez-vous, ces pensées représentent-elles la réalité ou une interprétation émotionnelle de celle-ci? En pratiquant cet exercice, vous réalisez souvent que vos pensées ne reflètent pas toujours la vérité. Cette distanciation vous permet de traiter les pensées irrationnelles avec plus d'objectivité. Posez des questions rationnelles pour vérifier les faits. Un des outils les plus puissants pour utiliser la raison est de poser des questions qui mettent à l'épreuve la validité de nos pensées. Lorsque vous vous retrouvez face à une pensée négative intense, prenez un moment pour vous demander si cette pensée repose sur des faits ou sur une interprétation émotionnelle. Voici quelques questions utiles pour analyser la pensée. 1. Est-ce que j'ai des preuves concrètes pour appuyer cette pensée? 2. Est-ce que cette pensée repose sur une généralisation excessive? 3. Si un ami me disait cela, comment lui répondrais-je? 4. Cette pensée m'aide-t-elle ou me nuit-elle? Ces questions servent à évaluer la pensée de manière logique. Par exemple, si vous vous dites « je suis toujours en train d'échouer », demandez-vous si cela est vraiment le cas ou si vous faites une généralisation à partir d'un échec récent. Souvent, en posant ces questions, vous découvrez que la pensée irrationnelle s'effondre d'elle-même, car elle n'a pas de base réelle. Appliquez la dichotomie du contrôle différemment.
bien que la dichotomie du contrôle ait été abordée dans un autre contexte, ici nous nous concentrons sur l'utilisation de la raison pour déterminer si la pensée négative porte sur quelque chose qui dépend de vous. Il est fréquent de se laisser envahir par des pensées qui concernent des aspects sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir. En utilisant la raison, vous pouvez séparer les éléments sur lesquels vous pouvez agir, et ceux sur lesquels vous ne pouvez rien faire. Ainsi, si vous avez des pensées concernant la façon dont les autres perçoivent vos actions ou vos décisions, utilisez la raison pour vous rappeler que vous ne pouvez pas contrôler leur perception. En concentrant votre énergie sur ce qui est en votre pouvoir, vous réorientez votre esprit vers des pensées plus rationnelles et bénéfiques. La visualisation rationnelle des scénarios. La visualisation rationnelle est une technique stoïcienne qui consiste à imaginer le déroulement d'une situation de manière réaliste, sans la teinter d'émotions excessives. Par exemple, si vous anticipez un événement avec anxiété en vous disant « cela va être un désastre », prenez un moment pour imaginer objectivement ce qui pourrait se passer. En visualisant de manière calme et réaliste, vous vous préparez mentalement aux éventualités, sans tomber dans la catastrophisation. Cette approche permet de réduire l'angoisse en utilisant la logique pour envisager des scénarios moins dramatiques. La visualisation rationnelle est un excellent moyen de contrer les pensées irrationnelles en apportant une touche de réalisme, et donc de réconfort. Appliquez la logique dans le moment présent. Pour les stoïciens, vivre dans l'instant présent implique de percevoir les situations pour ce qu'elles sont, sans rajouter d'interprétations inutiles. Lorsque vous faites face à une pensée irrationnelle, essayez de revenir au moment présent en posant des questions factuelles. Que se passe-t-il réellement maintenant? Est-ce aussi grave que je le pense? En revenant à la réalité du moment, vous pouvez souvent constater que la pensée irrationnelle est basée sur une projection ou une exagération. La logique appliquée au présent permet de réduire l'impact des pensées irrationnelles en ramenant l'esprit à une évaluation plus sobre et factuelle des événements. Adoptez une perspective stoïcienne sur les erreurs et les échecs. L'un des aspects importants pour contrer les pensées négatives est de changer notre perspective sur les erreurs et les échecs. Les stoïciens considèrent les erreurs non comme des raisons de s'auto-flageller, mais comme des occasions d'apprendre. Sénèque, par exemple, disait que l'erreur est humaine et s'améliorer est possible pour chacun. Adopter cette approche permet de voir les échecs sous un angle plus rationnel et constructif. Plutôt que de se dire « je suis un échec » ou « cela ne va jamais s'arranger », la raison nous invite à évaluer les circonstances de manière plus objective. Demandez-vous, que ai-je appris de cette expérience, ou qu'est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois? Cette démarche empêche les pensées irrationnelles de prendre racine et de se transformer en un jugement définitif sur soi-même. La pratique de la gratitude stoïcienne. Une autre façon de contrer les pensées irrationnelles est de pratiquer la gratitude. Les stoïciens valorisent cette pratique comme un moyen de rappeler à l'esprit les aspects positifs de notre vie. En focalisant votre attention sur ce qui va bien, vous rééquilibrez votre perception et réduisez l'impact des pensées irrationnelles. Lorsque vous êtes submergé par des pensées négatives, prenez un moment pour exprimer de la gratitude pour ce que vous avez, que ce soit des relations positives, des opportunités de croissance, ou même des forces personnelles. Ce geste simple mais puissant aide à contrecarrer les pensées irrationnelles en orientant votre esprit vers des éléments positifs, rationnels, et concrets. S'entraîner à la modération des émotions par la logique. Pour les stoïciens, la logique est un remède à l'excès émotionnel. Face à une pensée irrationnelle, pratiquez la modération en demandant « quelle est la vraie gravité de cette situation » ou « cette émotion est-elle proportionnée à ce qui se passe vraiment ?» Ce questionnement permet de tempérer la réaction émotionnelle, en ramenant l'esprit vers une évaluation logique de la situation. Cette modération n'est pas un rejet des émotions, mais une approche pour ne pas les laisser prendre le dessus. En pratiquant cette technique régulièrement, vous développez une résilience émotionnelle qui vous permet de traverser les situations difficiles sans céder aux pensées irrationnelles. Utiliser la raison pour contrer les pensées irrationnelles est un exercice quotidien qui demande de la vigilance et de la persévérance. Ce chapitre vous montre comment transformer votre dialogue intérieur en un outil puissant pour surmonter les pensées négatives. En appliquant la logique, en adoptant une perspective stoïcienne sur les échecs, et en modérant les émotions par la réflexion, vous bâtissez un esprit plus apaisé et plus clair. La raison, telle que l'enseignent les stoïciens, nous aide à nous détacher des pensées irrationnelles pour adopter une vision plus équilibrée de la vie. En apprenant à questionner nos pensées et à replacer chaque événement dans un contexte rationnel, nous devenons moins vulnérables aux pièges de la négativité. Cet état d'esprit, cultivé avec patience et détermination, constitue un véritable bouclier contre les pensées nuisibles. À travers cette pratique, le stoïcisme nous enseigne que la maîtrise de notre esprit repose sur notre capacité à faire usage de la raison. En utilisant ce puissant outil,
nous devenons les architectes d'une mentalité plus résiliente et confiante. Les pensées irrationnelles, autrefois source de tourments, perdent leur emprise sur nous. À terme, cette transformation intérieure ouvre la voie vers un état de sérénité où l'esprit peut accueillir les défis de la vie avec une perspective sage et lucide. Si vous appréciez cette vidéo et que vous souhaitez continuer à explorer des idées comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Ensemble, on peut continuer à grandir chaque jour. Chapitre 4, cultiver la patience et l'acceptation des imperfections. Dans le stoïcisme, la patience et l'acceptation des imperfections sont des vertus essentielles pour neutraliser la pensée négative. Face aux défis et aux imperfections, qu'il s'agisse des nôtres ou de celles des autres, ces qualités nous permettent de faire preuve de tolérance et de bienveillance envers la réalité. Cultiver la patience, c'est comprendre que tout changement prend du temps et qu'il est normal de rencontrer des obstacles. L'acceptation des imperfections, quant à elle, nous aide à prendre du recul face aux défauts, aux erreurs et aux imprévus sans jugement ni frustration. Ce chapitre explore comment renforcer notre patience et adopter une vision plus tolérante envers les aspects imparfaits de la vie, ce qui permet de réduire l'impact des pensées négatives qui surgissent face à l'inattendu ou à l'imperfection. La patience comme antidote aux attentes irréalistes. L'une des sources de pensées négatives est notre tendance à poser des attentes rigides et irréalistes sur nous-mêmes, les autres, et le monde en général. Lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, il est facile de ressentir de la frustration, de la déception, voire de la colère. Les stoïciens nous rappellent que ces attentes sont souvent la source de notre propre malheur, car elles ne correspondent pas à la réalité de la vie, qui est naturellement pleine d'imperfections et d'incertitudes. Cultiver la patience, c'est apprendre à accepter que chaque processus a son propre rythme et que tout changement se produit graduellement. Plutôt que de lutter contre la lenteur de certaines évolutions ou de nous frustrer face à des obstacles imprévus, la patience nous invite à apprécier chaque étape et à accueillir les imprévus avec calme. Par exemple, si vous travaillez sur une habitude de pensée positive mais que vous continuez à avoir des pensées négatives, la patience vous aide à comprendre que cela fait partie du processus et qu'avec le temps et la persévérance, le changement viendra naturellement. L'acceptation des imperfections personnelles. L'acceptation des imperfections commence par nous-mêmes. Trop souvent, nos pensées négatives sont dirigées contre nous-mêmes en raison de nos erreurs, de nos échecs ou de nos limites. Mais en adoptant une vision stoïcienne, nous pouvons transformer notre perception de ces imperfections pour les voir comme des étapes naturelles dans notre parcours. Les stoïciens nous encouragent à voir chaque erreur comme une opportunité d'apprentissage. Plutôt que de se juger ou de s'autocritiquer sévèrement, il est plus constructif de regarder nos imperfections avec bienveillance et de se dire que l'on peut toujours s'améliorer. Par exemple, si une pensée négative surgit après une erreur commise, pratiquez l'autocompassion en vous rappelant que la perfection n'est pas possible et que chaque échec est une chance de progresser. Cultivez la tolérance envers les imperfections des autres. Les pensées négatives peuvent aussi être déclenchées par l'attitude ou les défauts des autres. Cependant, les stoïciens croyaient que chaque individu possède ses propres limites et que chacun agit en fonction de sa compréhension et de son propre parcours. Par conséquent, juger sévèrement les autres pour leurs erreurs ou leurs défauts ne fait que renforcer nos pensées négatives. Cultiver la tolérance envers les autres implique de comprendre que chaque personne est en cheminement et que les erreurs font partie de l'expérience humaine. Plutôt que de ressentir de la frustration, entraînez-vous à voir chaque interaction comme une opportunité de pratiquer la bienveillance et la compréhension. Les stoïciens nous apprennent que, en agissant ainsi, nous nous épargnons beaucoup de pensées négatives inutiles. Par exemple, si une personne vous parle de manière impatiente, au lieu de répondre par la colère, vous pouvez choisir de voir cela comme une opportunité de répondre avec calme, contribuant ainsi à votre propre paix intérieure. Pratiquez la pleine conscience pour renforcer la patience. La pleine conscience est une pratique qui nous permet d'être pleinement présents dans l'instant. Elle est particulièrement utile pour cultiver la patience et l'acceptation des imperfections. En étant conscients de nos pensées et de nos émotions, nous pouvons identifier les moments où nous sommes tentés de sombrer dans la pensée négative. Cette prise de conscience nous permet de réagir avec calme plutôt que de céder à nos réflexes émotionnels. Pour intégrer la pleine conscience dans notre vie quotidienne, nous pouvons commencer par des exercices simples. Par exemple, consacrer quelques minutes chaque jour à la méditation de pleine conscience peut nous aider à nous ancrer dans le présent. En observant nos pensées sans jugement, nous pouvons apprendre à les laisser passer sans nous y attacher. Cela crée une distance entre nous et nos pensées négatives, réduisant ainsi leur pouvoir sur notre état d'esprit. Lors d'une situation difficile, pratiquez la pleine conscience en vous concentrant sur votre respiration. Prenez un moment pour respirer profondément, en sentant chaque inspiration et chaque expiration.
Cela vous aide à vous recentrer et à adopter une perspective plus calme et plus équilibrée face à la situation. Utilisez la réflexion stoïcienne pour relativiser. Le stoïcisme propose une méthode de réflexion qui permet de relativiser nos difficultés et de mettre en perspective nos pensées négatives. En nous interrogeant sur la gravité de nos préoccupations, nous pouvons réaliser que, souvent, nous dramatisons des situations qui, mises en perspective, ne sont pas si graves. Posez-vous des questions telles que, cette situation a-t-elle vraiment de l'importance à long terme, ou comment vais-je me sentir à ce sujet dans un mois ou un an? Cette technique nous aide à prendre du recul et à voir les choses sous un nouvel angle. Parfois, les pensées négatives peuvent sembler accablantes à un moment donné, mais en y réfléchissant davantage, nous pouvons voir qu'elles ne sont que des vagues passagères dans le vaste océan de notre vie. Les exercices d'écriture peuvent également être utiles pour ce processus de réflexion. Prenez le temps d'écrire vos pensées et vos préoccupations, puis relisez-les quelques jours plus tard. Cela vous permettra de voir à quel point certaines inquiétudes peuvent sembler moins importantes avec le temps. Acceptez l'incertitude de la vie. L'incertitude est une constante de l'existence humaine, et l'une des grandes leçons du stoïcisme est d'accepter cette réalité. Plutôt que de se battre contre l'incertitude, qui peut engendrer des pensées négatives, nous pouvons apprendre à l'accepter comme une partie intégrante de la vie. Cette acceptation ne signifie pas que nous devons abandonner nos objectifs ou nos aspirations, au contraire, elle nous permet d'avancer avec une plus grande sérénité. Pour cela, il est essentiel de se rappeler que nous n'avons pas besoin de tout contrôler. La vie est pleine de surprises, et parfois, les événements inattendus peuvent même ouvrir la voie à de nouvelles opportunités. En gardant cela à l'esprit, nous pouvons réduire notre anxiété face à l'inconnu et développer une attitude plus ouverte envers ce qui vient. Un exercice utile est de réfléchir aux situations passées où l'incertitude a conduit à des résultats positifs. Cela nous rappelle que le chemin n'est pas toujours linéaire et que parfois, les imprévus peuvent être bénéfiques. Renforcer la communauté et le soutien social. Enfin, un autre aspect clé de la patience et de l'acceptation est de reconnaître l'importance de la communauté et du soutien social. Les stoïciens valorisaient les relations humaines et la solidarité. S'entourer de personnes qui partagent nos valeurs et qui sont prêtes à nous soutenir peut grandement atténuer nos pensées négatives. N'hésitez pas à partager vos préoccupations avec des amis ou des membres de votre famille. Parfois, le simple fait de verbaliser nos pensées peut nous aider à les mettre en perspective. Les échanges avec autrui peuvent également apporter de nouvelles perspectives et des conseils précieux sur la manière de faire face aux défis. De plus, en offrant notre soutien à ceux qui en ont besoin, nous renforçons notre propre résilience. Le fait d'être là pour les autres nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et que la communauté peut être une source de force et de réconfort. En cultivant la patience et l'acceptation des imperfections, nous développons une résistance face à la pensée négative. Cela nécessite un engagement constant à adopter des pratiques qui nous aident à être plus présents, à relativiser nos préoccupations et à embrasser l'incertitude de la vie. En apprenant à traiter nos propres imperfections avec bienveillance et à accueillir celles des autres, nous créons un environnement mental et émotionnel propice à la croissance personnelle. Ce chemin nous amène vers une tranquillité d'esprit où la pensée négative perd son emprise, nous permettant de vivre une vie plus épanouissante et sereine. Conclusion, reprogrammer la pensée négative pour une vie plus sereine. En nous engageant sur le chemin de la reprogrammation de la pensée négative, nous avons entrepris un voyage profondément transformateur, où chaque étape est une invitation à redéfinir notre rapport avec notre propre esprit. La pensée négative, souvent ancrée dans des réflexes inconscients et des schémas répétitifs, peut nous entraîner dans un cycle d'inquiétude, de jugement et de frustration. Pourtant, en appliquant les principes du stoïcisme, il est possible de se libérer de ces chaînes mentales et d'adopter une vision plus sereine et équilibrée de la vie. Le stoïcisme nous rappelle que la puissance de notre esprit réside dans notre capacité à modeler nos pensées et à cultiver un état d'esprit de paix intérieure, même face aux circonstances les plus difficiles. Reprogrammer nos pensées ne signifie pas ignorer les défis ou nier les émotions négatives, mais bien de les accueillir différemment, avec une attitude de patience et de rationalité. En nous exerçant à la vigilance mentale et à l'auto-réflexion, nous prenons progressivement conscience de notre capacité à transformer nos interprétations, en choisissant des perspectives qui nourrissent notre bien-être au lieu d'alimenter la souffrance. Le parcours vers une pensée plus positive et résiliente est un processus continu. Il exige un engagement envers soi-même, une pratique régulière et une volonté de remettre en question nos automatismes mentaux. En adoptant un esprit de calme et de recul, nous développons la force de voir au-delà des défis immédiats, d'accepter les imperfections de la vie et de percevoir chaque expérience comme une opportunité d'apprentissage. Cette approche, loin de nous enfermer dans une vision rigide de la vie,
nous ouvre au contraire à un monde de possibilités où chaque difficulté est une étape vers la croissance personnelle. Reprogrammer la pensée négative nous guide vers une vie plus libre, moins soumise aux aléas de nos émotions. Cela ne signifie pas que nous ne ressentirons plus jamais de moments de doute ou de tristesse, mais que nous aurons les outils nécessaires pour y répondre avec sagesse et équilibre. Nous apprenons à nous détacher des jugements automatiques, à embrasser l'incertitude avec confiance, et à construire notre tranquillité intérieure sur des bases solides. En adoptant ces principes, nous ne devenons pas seulement des penseurs plus positifs, mais aussi des individus plus résilients, plus ancrés et plus compatissants envers nous-mêmes et les autres. Le véritable bénéfice de ce cheminement n'est pas seulement de dissiper la négativité, mais de nous rapprocher d'une existence harmonieuse, où l'esprit est clair et le cœur en paix. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce contenu vous a apporté quelque chose, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Vos retours sont précieux, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire. À bientôt pour de nouvelles réflexions.